Bonjour et bienvenue, nous allons bénir le Seigneur, l'adorer en esprit et en vérité. Il est là aussi pour nous bénir, pour te parler. Es-tu prêt à vivre ces instants? Alors viens avec moi, nous allons dans la présence de Dieu tous ensemble. On y va. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon bonheur, et dans ses sentiers je me secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par
je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es Seigneur, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. La parole de Dieu est bonne pour celui qui sait tendre l'oreille. Et j'aimerais t'inviter ce matin, mon ami, mon frère, toi qui écoutes ces quelques mots, à tendre l'oreille parce que Dieu veut parler. Il veut nous parler de son sacrifice, mais aussi le sacrifice qui peut être le tien pour sa gloire, pour son royaume et pour justement le fait de propager la bonne nouvelle. Es-tu prêt à lire avec moi ce passage de Romains 12 au verset 1er? Il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part comme de la mienne, un culte extraordinaire, impressionnant, pas du tout, raisonnable. » Dans Romains 10 et 11, Paul explique l'évangile pour tous.
pour tous les peuples, pour toutes les classes sociales, pour toutes les tranches d'âge. Paul insiste sur le fait que l'Évangile est une bonne nouvelle pour quiconque croit. Et celui qui place sa foi dans la bonne nouvelle de l'Évangile peut être sauvé. Mon ami, ma première question te va droit au cœur, je l'espère. Es-tu sauvé? As-tu l'assurance du salut? As-tu saisi la main du Seigneur? As-tu entendu l'Évangile et laissé faire naître en toi cette bonne nouvelle qui t'amène à considérer que Jésus n'est pas qu'un homme ayant foulé la terre, mais il est Dieu étant venu pour se sacrifier pour tous les hommes, pour toi comme pour moi. Son amour, l'amour de Christ, ce sacrifice parfait, l'a poussé à exprimer les compassions de Dieu, comme nous l'avons lu. C'est son amour sans limite qui s'est offert pour tous les hommes. Cet amour l'a conduit par l'obéissance de l'ordre de Dieu de se sacrifier, parce qu'il le fallait. Nul autre ne peut sauver. Aucun autre nom n'a été donné sur la terre pour que nous puissions, toi et moi, avoir l'assurance du salut. Seul le nom de Jésus-Christ. Jésus s'est offert à la croix. Est-ce que ce matin, nous réalisons tout l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que nous réalisons l'ampleur et l'infinie richesse de la grâce de Dieu pour nos vies? Je nous pose la question parce que souvent, en ce moment, il est un fait que nous vivons et nous croyons en un évangile dilué, un évangile au râpé. Mais je voudrais vous proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, le plein évangile. Le fait que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus libère et Jésus revient. Le plein évangile. La question qui pourrait continuer et celle que je voudrais faire prolonger et vous amener, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va répondre favorablement à l'appel du salut de Jésus-Christ? Et là, j'aimerais inviter l'Église à prier pour le salut des âmes, à prier avec moi là maintenant, parce que si la grâce demeure sur celui qui entend le message de l'Évangile, il réalise ses péchés, demande pardon par la repentance, il sera sauvé s'il place sa confiance en Jésus-Christ. Alors prions ensemble pour le salut du plus grand nombre. Seigneur, je voudrais te prier maintenant pour celui qui vient d'être saisi par la foi, par l'annonce de l'Évangile, de celui qui est mort sur la croix pour le salut du plus grand nombre. Je te prie maintenant, et l'Église prie avec moi, et tous les croyants prient avec moi, afin que l'Évangile puisse pénétrer le cœur. La bonne nouvelle de Jésus-Christ soit la bonne nouvelle pour celui qui était perdu, qui maintenant vient à la vie. Seigneur, étends ta main, ta bonne grâce sur sa vie. Amen. Je continue. Il est question dans ce chapitre 12, et Paul l'introduit au verset 1er, et il est question de sacrifice. Vous avez vu le titre? Il est question du sacrifice de Christ. Oui, il a accompli, une fois pour toutes, le sacrifice parfait qui nous donne le salut, qui nous offre la pleine liberté, le fait d'être affranchi. Mais dans ce verset, il est question du sacrifice de nos vies pour Dieu, du sacrifice de nos vies pour la cause de l'Évangile. Et il est dit que ce sacrifice est plein de grâce. Je vous exhorte donc, comme s'il y avait une cause, une conséquence à ce sacrifice parfait. As-tu réalisé que si Jésus est mort pour te sauver, tu es sauvé pour le servir? As-tu réalisé que par les compassions de Dieu, sa grâce sur nos vies, nous sommes poussés à offrir nos vies en retour, sans mesure, sans retenue, pour la cause de l'Évangile? Waouh, gloire à Dieu! Il y a une conséquence. Donc, quand on utilise le mot « donc », c'est qu'il y a une cause à effet. Vis-tu l'Évangile dans ses effets les plus pleins, dans ta vie, mon ami? Parce que si la grâce demeure sur nos vies, elle doit remplir nos cœurs, premièrement, de reconnaissance, de la joie, de l'assurance, et doit nous remplir d'humilité. Parce que si la grâce de Dieu a été donnée pour nous qui étions si mauvais, si imparfaits, à combien plus forte raison, mon âme, comme le dit le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La reconnaissance dans les petites choses, le sacrifice de la croix nous a donné un tout accompli. Tout a été fait, comme si la dette avait été payée pour tous et pour tous les temps, toutes les périodes aujourd'hui encore en 2021. Son sacrifice, cette grâce demeure sur ma vie et me remplit de joie. Le psaume 100, verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie. Soyez toujours joyeux. » Amen. Et j'aurais pu citer tant et tant d'autres versets. La grâce,
nous permet et nous remplit d'assurance. Christ en nous, c'est l'espérance. L'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia! L'espérance. Et il y a l'humilité. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette grâce, ce sacrifice qui nous offre la grâce sur nos vies. Dans Jacques 4, verset 6. S'il nous manque l'un des points que je viens d'énumérer, et la liste est non exhaustive, s'il nous manque l'un d'eux, nous avons besoin de revenir à la croix. Revenir d'un cœur repentant en disant « Seigneur, je ne me réjouis pas de cette grâce. J'ai l'impression que c'est une grâce au rabais que je vis. Mais je veux vivre la grâce, le plein évangile. Seigneur, je viens parce que ma joie est ravie par des petits grains de sable dans les rouages de ma vie. Je veux me réjouir en toutes circonstances. Être comme Jésus l'a prêché sur la montagne, dans ses prédications. Heureux, heureux. Heureux, tu peux être dans la joie d'être heureux en toutes circonstances si tu viens à la croix pleinement réaliser la grâce. Et Seigneur, si je n'ai pas l'assurance que tout problème trouve leur solution en le nom de Jésus-Christ, que mon salut est dans le nom de Jésus-Christ, alors je viens à la croix, te demandant pardon parce que j'ai minimisé ta grâce. Et enfin, l'humilité, si notre cœur s'enfle d'orgueil, et si nous sommes quelqu'un d'un renom, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes rien, nous avons tout par grâce. Et c'est à ce sacrifice de grâce que je viens me présenter encore ce matin. Mais je voudrais aller plus loin, frères et sœurs. Je voudrais aller plus loin. Revenir à la croix, c'est pleinement réaliser l'importance, le poids du sacrifice pour ma vie. Ça, c'est le sacrifice de Christ donné pour toi, donné pour moi, donné pour chacun d'entre nous. Amen. Nous l'avons bien compris. Mais il y a ce sacrifice de nos vies qui est premièrement urgent. Urgent parce qu'il y a des âmes qui se perdent. Et Paul le dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte ». Là, on est loin du conseil bienveillant, même si dedans, il y a toute la bienveillance, l'amour de l'apôtre Paul pour l'Église et pour les chrétiens. Mais là, l'exhortation est un conseil pressant, comme une objection en disant « On y va, on y va. Je vous exhorte à vous offrir. Je vous exhorte. » L'exhortation dépasse le stade du conseil bienveillant. Oui, même s'il est inclus, mais ça va beaucoup plus loin. Et excusez-moi si je monte dans les décibels, si je presse mon verbe, c'est parce qu'il y a urgence. Pourquoi il y a urgence? Parce que Jésus revient. Jésus revient. Il y a cette histoire d'un missionnaire au Burundi qui, s'étant rendu dans un village, va prêcher sur Matthieu 25. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, Jésus revient sous la forme de l'époux. Il revient et à travers la parabole des 10 vierges, 5 vont être sages, 5 vont être folles. À travers cette parabole, il est dit que le bien-aimé revient chercher ceux qui auront cru. Et ce missionnaire prêche ceci dans ce village. Il part, il fait tout ce qu'aurait fait un pasteur, faire l'appel, vraiment poussant à ce que le dernier là, qui résiste encore puisse être sauvé. Et je t'invite à vraiment saisir la main de ton sauveur encore. Je pousse à cela, comme l'a fait ce missionnaire. Mais il est dit que dans ce témoignage, il est dit que lorsque le missionnaire va revenir dans ce même village, 2 jours après, il est sur sa moto, il s'apprête à voir le village au loin, un barrage de police est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une guerre civile dans ce pays à ce moment-là. Et une bande armée est entrée dans ce village et a décimé la population. Ils ont tous été exécutés. Et là, le missionnaire ne peut pas s'empêcher de penser combien, il y a 2 jours, on saisit la main du Sauveur. Il y a urgence. Là, c'est un missionnaire au Burundi. Mais dans ta vie, est-ce que tu ressens l'urgence que par ton témoignage, tu peux sauver le plus grand nombre ? Cette sanctification, et nous y reviendrons après, cette mise à part, ce salut offert pour être utile au royaume des cieux. Urgent parce qu'il y a un enjeu éternel. Un enjeu éternel. Combien de fois nous réalisons, ou plutôt nous ne réalisons pas, qu'un simple Jésus t'aime, sais-tu que Jésus t'aime? Je suis là, je voudrais te parler et te témoigner combien Jésus t'aime. Est-ce que ces simples mots, nous ne les retenons pas si facilement? Et pourtant, à chaque fois que nous retenons ces paroles, peut-être que c'était la dernière fois que la personne pouvait l'entendre. Et parce que l'enjeu est éternel,
Il faut bien comprendre qu'à chaque Jésus t'aime, à chaque témoignage de notre vie, du nom de Jésus-Christ, le fait de nous offrir en sacrifice, dans ce sacrifice urgent de nos vies pour le royaume de Dieu, alors je peux arracher une âme à l'enfer. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus auront pour châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et loin de la gloire de sa puissance. Le jugement demeure pour celui qui ne connaît pas Dieu personnellement. Et par ta bouche, par ta vie, toi qui es appelé à être une lettre lue, tu es appelé à témoigner de cette espérance. Mais pour tous ceux qui n'entendront pas, parce que nous retiendrons ce sacrifice et nous aurons un sacrifice mesuré en disant « Seigneur, je te donne que quelques heures dans la semaine, je te donne que quelques domaines de ma vie. » Non, un sacrifice, il est entier, comme un holocauste, il est consumé en entier. Mais si nous voulons répondre à cette urgence, il faut qu'on soit volontaire. Oh oui, volontaire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps. C'est volontaire, c'est ma vie. C'est moi qui décide de mettre ma vie, de consacrer ma vie pour l'œuvre de Dieu. Quelle est la différence entre l'agneau et le bouc? Un homme un jour a fait l'expérience. Il a conduit à l'endroit du sacrifice 2 bêtes, un agneau et un bouc. Au début, il les tenait par un lien, comme pour leur indiquer la direction. Et après, il a dénoué les 2 liens. Et l'agneau, lui, a suivi l'homme, tandis que le bouc se sauvait. Peut-être sentait-il l'odeur de la mort arriver pour sa propre vie, et il a voulu se sauver. L'agneau, lui, il suit jusqu'à l'abattoir. Il suit son bourreau jusqu'à sa mort. N'est-ce pas le nom qui a été donné à Jésus? Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seras-tu cet agneau qui va être acteur, être l'outil entre les mains de Dieu pour le salut du plus grand nombre? Ce sacrifice, il doit être volontaire. Il doit être volontaire. Amen. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dois choisir d'offrir ma vie en sacrifice pour mon prochain. Mais c'est un sacrifice qui était aussi, et nous le lisons, un sacrifice vivant, mais il est saint et agréable à Dieu. Celui qui décide ce matin, et je t'invite, toi, ami chrétien, à décider, sous l'urgence de la mort de certains, à offrir ta vie volontairement, oui, mais selon un sacrifice saint. Il est dit dans Apocalypse 1, 5 à 6 que Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce sacrificateur, dans l'Ancien Testament, on lui apposait une lame d'or sur laquelle était gravé un texte bien particulier. Sainteté à l'Éternel. Sur son front et devant le peuple entier, cet homme était consacré à une tâche particulière. Il offrait sa vie. Il se consacrait. Le mot saint ne veut pas dire être parfait. Mais premièrement, il est dit dans le mot saint qu'il y a une mise à part. Jésus est venu nous sauver, nous sortir du monde. Il nous a mis à part par son sacrifice. Mais nous pouvons juste bénéficier de ce sacrifice en disant « mais juste pour ma vie, ça me va ». Ou alors agir comme Christ nous a montré, nous a ouvert la voie et offrir notre vie en sacrifice. La mise à part, c'est être réservé à une seule fonction. Sais-tu que tu es sauvé pour servir une seule cause? Une seule bannière doit être dans tes mains. Jésus-Christ, sauveur des nations. Sainteté à l'Éternel. Est-ce que les gens, lorsqu'ils te voient inscrit spirituellement sainteté à l'Éternel sur ton front? Est-ce que ta vie représente la sainteté qui convient à la maison de Dieu? Saint, c'est être consacré. Le sacrificateur transformé, il quittait ses habits de guenilles, ses habits de tous les jours pour être revêtu avec une matière de premier choix. Ce vêtement que Dieu veut t'offrir pour son service, il t'équipe par le Saint-Esprit. Et si tu veux être saint, vivre ce sacrifice saint pour Dieu, pour la cause de Dieu, le Saint-Esprit sera là. Il ne t'abandonne pas. Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Et saint évoque aussi le fait d'être valorisé. On dit la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il est vrai, parce que nous ne travaillons pas à notre salut, alors nous ne travaillons pas à notre sanctification. Mais ce sont des mots bien compliqués. Laissez-moi vous illustrer par cette histoire. Un jour, un groupe de femmes lisait la parole de Dieu. Et elles ont lu dans Malachie 3:3. Et il est dit, « Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. » Il siégera, il se mettra là comme l'orfèvre. Ces femmes ont voulu comprendre pourquoi Dieu avait dit ça dans sa parole. Et elles sont allées chez un orfèvre. Et elles ont vu cet homme là devant le bain de la purification de l'argent. Et il contrôlait, thermomètre à la main, il contrôlait la purification de l'argent. Les femmes interpellaient en disant, mais vous avez mis à chauffer, allez faire autre chose. L'homme dira, mais non, je dois rester contrôlé, qu'il n'y ait aucun degré d'écart entre le début et la fin de la purification. Le creuset dans la Bible pour les lecteurs, c'est l'épreuve. Dieu est au contrôle. Il a la température parfaite pour nous façonner, pour nous équiper. Il ne va pas juste nous jeter dans la fosse au lion et nous laisser en disant « reste, débrouille-toi ». Non, Dieu est présent à chaque étape de notre vie. Autant l'orfèvre contrôle la température de l'argent pour qu'il ne soit pas abîmé, altéré, et du coup la purification ne servirait à rien. Mais Dieu, dans son contrôle, dans sa souveraineté, il veille à ce que l'argent ne se dégrade pas. Comme l'orfèvre, il veut s'assurer que ta vie ne se dégrade pas, que ce ne soit pas simplement des souffrances. Il est dit que la tristesse selon Dieu amène à la repentance, à quelque chose, une remise en question, à des progrès dans la foi. Et il y a quelque chose qui interpelle, parce que dans cette histoire, les femmes s'apprêtent à quitter le laboratoire de l'orfèvre, et l'orfèvre les rattrape et leur dit « Mais écoutez, j'ai oublié de vous dire à quel moment la purification se termine. » Et l'orfèvre raconte que c'est lorsque l'argent reflète parfaitement le visage de celui qui purifie. Ça nous évoque notre Dieu. Il sait d'une main qu'il nous met dans l'épreuve pour nous mettre à part, nous qualifier. Mais il sait quand le moment venu, il pourra récolter cette âme sanctifiée, sainte, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et je termine avec 2 témoignages. C'est un sacrifice, oui, qui est urgent. C'est un sacrifice qui est volontaire. C'est un sacrifice qui est saint, celui de ta vie. Mais c'est aussi un sacrifice logique. Et il est dit, toujours dans ce verset premier, « Il sera de votre part un culte raisonnable, logique. » Le mot raisonnable, en grec, c'est logiken, a donné donc le mot logique. Et j'aimerais vous expliquer la logique de notre vie sacrifiée pour Dieu à travers un témoignage, parce que cette personne, dont je vais vous raconter la vie, en tout cas un morceau de sa vie, sa conversion, ça a été logique, elle ne s'est pas posé plus de questions. Je vous lis ceci. Au début du XXe siècle, au Togo, en Afrique de l'Ouest, plusieurs missionnaires pionniers animaient une réunion d'évangélisation dans les villages reculés. Le premier soir, une paysanne dans le dénuement fut si marquée par la prédication qu'elle décida de donner sa vie à Christ. Alléluia, amen, sûr que tu le veux aussi. La coutume locale voulait que chaque soir, tous ceux qui avaient été touchés par le message apportent une offrande d'igname ou de maïs qu'ils plaçaient sur l'autel en signe de gratitude envers Dieu, l'offrande de leur vie. Cette femme vivait dans une pauvreté extrême. Elle n'a rien pu donner. Elle aurait voulu le faire, mais elle n'avait rien. Bien qu'elle réussisse à se frayer un chemin à travers la foule, et il est dit que plusieurs temps après, elle posa d'un geste triomphant une pièce d'argent sur l'autel. La pièce valait $1. À l'époque, $1 représentait une somme considérable. L'un des missionnaires avait observé la scène, redoutant qu'elle ait volé la pièce, mais soucieux de ne pas l'embarrasser publiquement, elle attendit que le rassemblement ait pris fin pour s'approcher d'elle et lui demander comment elle avait réussi à offrir pareille somme. Écoutez bien, tendez l'oreille. Les yeux rayonnants, elle expliqua qu'elle ressentait une telle joie à l'idée de se savoir libérée de sa culpabilité écrasante, assurée d'aller au paradis et aimée par Jésus d'un amour incommensurable, qu'elle ne désirait rien d'autre que de participer à faire connaître Jésus-Christ. Ainsi, elle avait considéré comme un privilège le fait de se rendre chez le propriétaire d'une plantation voisine, de se vendre à lui comme esclave
pour le reste de sa vie en échange d'une pièce d'argent, celle-là même qu'elle avait déposée sur l'autel. Frappant, bouleversant. Cette femme a compris ce que la parole de Paul voulait vraiment signifier. Offrir nos corps raisonnablement, logiquement. J'aimerais terminer, pour tous ceux qui ne comprendraient pas pourquoi il y a tant de niveaux, on a l'impression que c'est très élevé et pourtant c'est logique, c'est raisonnable, c'est normal d'offrir notre vie en sacrifice. William Booth a écrit ceci. Vous dites, je n'ai pas été appelé. Vous devriez plutôt dire, je n'ai pas entendu l'appel. Placez votre oreille sur la Bible et entendez Dieu vous enjoindre de sortir des pécheurs du feu du péché. Placez votre oreille sur le cœur accablé et angoissé de l'humanité et entendez ces pitoyables gémissements à l'aide. Tenez-vous près des portes de l'enfer et entendez les damnés vous implorer d'aller à la maison de leur Père pour convaincre leurs frères, leurs sœurs, leurs serviteurs et leurs maîtres de ne pas les entourer ici. Puis regardez Christ en face, lui dont la miséricorde vous a conduit à déclarer votre obéissance, et dites-lui si votre cœur, votre âme, votre corps et vos circonstances se joindront à la marche pour annoncer sa miséricorde au monde entier. Allons-nous répondre, me voici? Prions ensemble encore. Seigneur, c'est tous ensemble que nous voulons offrir nos vies en sacrifice. Ce sacrifice saint, agréable, ce sacrifice vivant pour toi, mon Dieu. Ce culte raisonnable, cette offrande normale qui ne fait que répondre au sacrifice de la croix. Ma vie est pour toi, Seigneur, et avec mes sœurs et mes frères, tous les amis qui regardent ce message, nous puissions faire cette même prière. Comme Ésaïe l'a dit, me voici. Je veux être consacré, Seigneur. Je veux être à toi dans tous les jours de ma vie. Je ne veux pas être un être exceptionnel, mais je veux être exceptionnel dans les petites choses de ma vie, par l'assistance du Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur. Toute la gloire t'est rendue, Jésus. Amen.